Bonjour, on va, comme Bezrat Hashem, comme les 2 semaines précédentes, essayer de résumer ensemble quelques mots du Rabbi. Alors aujourd'hui, on va résumer une sikha du Rabbi qui est dans le premier tome de l'Écoute Sikhot, dans laquelle le Rabbi ramène les paroles du Zohar, que le Zohar dit que Abraham met en relief la Neshama et Sarah met en relief le corps. Et là, le Rabbi pose une question, puisque Abraham met en relief le sujet de l'âme divine, et Sarah le sujet du corps, le corps de chair. Alors, il y a un passage qui n'est pas compréhensible, un verset qui demande une explication. On sait que dans la paracha précédente, Dieu se tourne vers Abraham et lui dit « Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola » Tout ce que Sarah te dit de faire, écoute-la. Alors la question est grande. Si on dit que Sarah parle du corps, alors comment c'est possible? Tout le monde sait que le corps a des pulsions qui parfois sont négatives. On sait tous que le corps ne veut pas forcément faire ce que la Neshama veut. Par exemple, la Neshama décide de se lever à 6h du matin pour étudier la Torah. Mais lorsque 6h du matin arrive, le corps dit à la Neshama, moi je veux dormir. Le corps voile sur l'âme divine. Il empêche souvent l'âme divine de remplir sa mission. Donc c'est le corps qui doit être soumis aux directives de l'âme et non l'âme aux directives du corps. Et alors qu'a priori, lorsque Dieu dit tout ce que te dira Sarah, tout ce que te dit le... Donc Dieu dit à la Neshama, tout ce que le corps te dit de faire, fais-le. Alors comment c'est possible? Là, le Rabbi explique qu'en vérité, il y a un sens beaucoup plus profond. Et avant cela, dans cette même sira, le Rabbi ramène le proverbe, le mot bien connu du Baal Shem Tov sur le verset, qui dit « Ki tirech hamor sonecha » lorsque tu verras l'âne de ton ami, « Revetz tachat maso » Le verset, en vérité, nous dit comme ça. Tu marches dans la rue et tu vois un ami qui est son âne, toute la marchandise, par exemple, qui est sur le dos de l'âne, est tombée par terre. Mais, comme par hasard, c'est l'âne de ton ennemi. Donc toi, a priori, tu peux dire « Ah, je ne vais pas l'aider, parce que c'est mon ennemi. » Zema shomrim ki terech hamor sonecha, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, rovetz tachat maso, que tout son fardeau est tombé par terre. Zechadalta me'azov, tu pourrais penser « Je ne vais pas l'aider, parce que c'est mon ennemi. » On te dit « Non, arrête, conquéris ton Yetzirah, azov ta azovim, on va l'aider. » Ça, c'est le verset. Comment le Baal Shem Tov explique ce verset? Il dit comme ça, Chamor, c'est du langage chomer, matériel. Et il dit, Kitire Chamor. Quand un homme va commencer à méditer sur son corps, sa chair humaine, le corps, sur l'aspect matériel de sa vie, sonecha, il va voir que le corps déteste l'âme. C'est quoi que le corps déteste l'âme? C'est comme on l'a dit auparavant, que le corps, très souvent, malheureusement, comme il est matériel, et parfois il est même grossier, alors très souvent il peut empêcher l'âme de mettre en pratique ses shéifot, ses volontés, ses ambitions. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent, puisque le corps me dérange tellement, j'ai une solution, je vais arrêter d'aider mon corps. C'est quoi je vais arrêter d'aider mon corps? Je vais casser mon corps. Je vais faire des jeûnes, des souffrances à mon corps, je vais m'infliger des souffrances. Et comme ça, je vais le casser. Bien le Baal Shem Tov dit non, le verset te dit ta'azov ta'azovimo. Il ne faut pas casser le corps. Il faut raffiner le corps. Il faut travailler. Il est grossier, travaille avec lui. Tite modedito. Fais face. Essaie de le raffiner, de travailler sur lui. Azov ta azovimo. Et là, le Rabbi explique, c'est ça lorsque Dieu vient dire à Abraham, dit en quelque sorte à la Neshama, tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Par ça, Dieu il vient donner un message. Ne crois pas qu'il faut négliger le corps. Au contraire, le corps c'est l'essentiel. Pourquoi? L'essentiel c'est l'action. Si un homme va méditer, par exemple pendant des heures, sur la grandeur des tefilines, d'après toutes les explications du Talmud, de la Kabbalah, de la Chassidoute, du Midrash, du Drouch, mais il ne va pas mettre les tefilines sur sa main et sur sa tête, il n'a rien fait. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot. Et la Neshama ne peut pas mettre les tefilines si elle n'a pas de corps. La Neshama veut mettre les tefilines, mais pour mettre les tefilines, il faut un bras, il faut une tête. Donc tu vois bien que le corps est essentiel. Toutes les mitzvot ont été données pour le corps, pour raffiner le corps, pour raffiner l'âme animale, pour raffiner la matière.
pour élever la matière. Donc lorsque Dieu dit à Abraham, dit à la Neshama, Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola, tout ce que Sarah, donc en quelque sorte, le corps te dira, écoute-le, par cela Dieu lui donne un message éternel à travers toutes les générations. Il faut savoir que l'essentiel, c'est l'action de travailler avec le corps. Le rabbi dit à un tel point, que même les mitzvot, ce qu'on appelle en hébreu les chovat alevavot, les obligations du cœur, comme aimer Dieu. Alors a priori, aimer Dieu, c'est quelque chose de très abstrait. Mettre les tefilines, c'est quelque chose de concret. J'ai des phylactères en cuir, avec des boîtes, je les mets. Mais aimer Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Eh bien, vient la chassidoute et dit, même ces mitzvot-là, qui sont l'obligation du cœur, il faut les accomplir matériellement. Alors comment je peux accomplir l'amour de Dieu, cette mitzvah, d'aimer Dieu matériellement? Le rabbi ramène le Talmud, dans le traité de Gittin, qui dit que lorsque le chef de l'armée romaine, Aspasianus, était en train de parler avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, quelque temps avant le Khorban, la destruction du temple. Alors pendant la discussion, il est arrivé un missionnaire, un envoyé de Rome, qui lui a fait savoir que le César était mort et qu'il avait été nommé le nouveau César, le nouveau roi de Rome. Et là, lorsqu'il parlait avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un pied dans sa chaussure et un pied dehors de la chaussure. Quand il a voulu chausser son pied, il n'y est pas arrivé. Quand il a voulu déchausser l'autre pied, il n'y est pas arrivé. Il a pris panique. Et là, lui a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, non, n'aie pas peur. Pourquoi? Il y a un verset qui dit, Shmua Tova, une bonne nouvelle, Tedashen Etzem, peut faire grossir les os. Comme le tzaddik Mitchernobyl, comme c'est écrit dans Yom Yom, qui était fort, qui était gros. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il disait Amen Yeshemé Rabba, il avait tellement un plaisir et une jouissance de réfléchir sur le fait que la lumière de Dieu descend dans le monde. Ça lui donnait un plaisir tellement fort que de ça même, son corps se développait et grossissait et prenait de l'ampleur. Donc là, on voit que quoi? Un sentiment spirituel qui a une influence concrète sur le corps matériel. Ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu à un tel point que tu ressens dans ton cœur, que le cœur il ressent, le corps humain il ressent l'influence de l'intensité de l'amour de Dieu. Comme le Rabbi Rayatz ramène un exemple. Des fois, tu peux avoir un ami, ou tout le monde peut ressentir ça lorsque par exemple il rentre au OL, ou quand on voit le Rabbi. À ce moment-là, la paisibilité que ça nous ramène, elle est tellement forte qu'au même moment, on oublie tous nos soucis. Le Rabbi dit pareil. Lorsque tu dis Ve'afta, tu aimeras Dieu, Hachem ton Dieu, on doit ressentir un sentiment de fort tellement intense, un sentiment d'amour pour Dieu tellement intense, tellement fort, qu'au même moment, ça nous fait oublier tous nos problèmes, toute notre vie. Tellement que ça nous amène une paisibilité et une joie et une jouissance. Pareil pour la crainte de Dieu. Rabbi ramène là-bas une histoire que le Tzemach Tzedek, une fois il y avait une Idva Adout, et pendant cette Idva Adout, là, à 3 reprises, il a bu 3 verres entiers de vodka à 90 degrés. Et donc tout le monde comprend que ça a une influence sur lui. Et à un moment donné, il a passé sa main sur le front, et ça lui a complètement enlevé l'effet de l'alcool. Et après, il a expliqué pourquoi. Il y a une phrase qui dit « Pachad mefig yain ». La peur, quand un homme il est saoul, si au même moment il a une grande peur, ça lui enlève toute la... ça enlève tout, complètement, ça efface l'effet de l'alcool. Le Admur Tzemach Tzedek, il a réfléchi sur la grandeur de Dieu. Ça a créé chez lui un sentiment de peur et ça lui a enlevé l'effet de l'alcool. Donc on voit ici que quoi? C'est une crainte de Dieu qui a eu un effet sur le corps. Et là, on voit que même les mitzvot, qui sont l'obligation du cœur, ce qu'on appelle chovat, alevavot, même ces mitzvot-là, il faut les accomplir de telle façon qu'elles ont une influence sur le corps matériel. Même ces mitzvot-là, on les fait quelque part matériellement. L'essentiel, c'est l'action. Amaase ou Eika. Il est vrai que la kavana est importante. La kavana amène également beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a la kavana sans l'action, c'est beaucoup plus grave que l'action sans la kavana. Parce que la kavana sans l'action, j'ai rien. L'action sans la kavana, j'ai quelque chose. Cela peut-être nous rapporte à une histoire
On dit qu'une fois, le Tzemar Tzedek a demandé à son fils, le Rabbi Marash, à Lubavitch était venu en inviter deux grands chassidim, Rabbi Hillel Miparitch et Rabbi Isaac Meomil. Et le Tzemar Tzedek a demandé à son fils qu'il aille voir par la fenêtre, chacun dormait dans une chambre différente, d'aller observer qu'est-ce qu'ils font. Effectivement, l'enfant est parti, et lorsqu'il est revenu, il a décrit à son père comment était Rabbi Hillel Miparitch et comment était Isaac Meomil. Et là, le Rabbi lui a dit comme ça. Les deux sont en train de réfléchir sur le Mahamar que j'ai dit Shabbat. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Il est connu que ce chassid-là, Isaac Meomil, était défini comme un maskil. Un maskil, c'est-à-dire qu'en réalité, il avait un grand intellect, une grande compréhension profonde dans les sujets de la chassidoute. Mais un maskil doit également servir Dieu à travers le travail de la prière, le raffinement des midot. Mais essentiellement, le point culminant chez le Isaac Meomil était la haskala, la réflexion. Hillel Paritcher, le point culminant chez lui, c'était l'avoda, le travail. Mais également, il avait également une grande réflexion dans la chassidoute. Mais le point essentiel chez lui était le travail. Et là, le Rabbi dit à son fils, lorsque Isaac Meomil apprend un Mahamar, il recherche tout d'abord le côté intellectuel, la réflexion intellectuelle qu'il y a dans le Mahamar. Et après de cela, il cherche comment de ça se découle également le travail. Comment de ça je prends des enseignements pour le travail de la prière, le raffinement des midot. Hillel Paritcher, c'est le contraire. Tout d'abord, il cherche dans le Mahamar la Nekuda, le point qui met en relief comment le travail de Dieu sort de ce Mahamar. Et après qu'il a trouvé le point qui est lié avec le travail concret de la prière, du raffinement des midot, vechoulé, après il cherche comment de cela il y a également se découle une réflexion intellectuelle. Et alors Rabbi rajoute, dit à son fils, mais tu sais, pas toujours Isaac Meomil y arrive. Des fois Isaac Meomil, après qu'il ait trouvé le point intellectuel qu'il y a dans le texte, il n'arrive pas toujours à trouver comment ça se traduit dans le travail. Et également Hillel Paritcher, après qu'il a trouvé comment cette chose-là se traduit dans le travail, pas toujours il arrive à trouver comment de cela se découle une réflexion intellectuelle. Et il termine, mais tu dois savoir qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Pourquoi ? Lorsque Isaac Meomil n'arrive pas de la réflexion intellectuelle arriver à traduire ça dans le travail concret, alors il lui manque tout. Alors que Hillel Paritcher, quand du travail concret, il n'arrive pas à trouver comment de cela se découle une réflexion intellectuelle, il lui manque rien. Parce que l'essentiel, c'est le travail. Le ikar, c'est aveda bechen, aveda bepel, l'action concrète. Et c'est ça qu'on dit, kol asher, tout ce que Sarah te dira, il faut l'écouter. Il faut savoir que l'ikar, c'est le corps, de raffiner le corps, de travailler avec le corps, les mitzvot concrètes. C'est avec les mitzvot qu'on fait les choses. C'est connu, on va terminer avec une histoire. On dit qu'une fois, le Rav Mendel Futerfast, lorsqu'il est parti faire Miftat Tfilin, il a vu un juif. Il lui a proposé de mettre les Tfilin. Ce juif-là lui a dit, écoute-moi, il a vu comme un juif d'un certain âge, avec un visage, une barbe blanche. Il a eu un peu de respect. Ce juif-là a dit à Rav Mendel, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous poser mes questions, et après je mets les tefilin. Rav Mendel Futerfast, il lui a dit, non, viens, on va faire autre chose. Je te mets les tefilin, et après tu poses tes questions. À la fin, il a accepté. Il a mis les tefilin. Lorsqu'il a mis les tefilin, il les a enlevés. Là, le Rav Mendel lui a dit, bon, viens, on s'assoit, et dis-moi tes questions. Il dit, écoutez, Rav, j'ai plus de questions. C'est une vraie histoire. C'est quoi en vérité? Les questions, elles viennent de l'âme animale du corps, qui voile sur la neshama. La neshama n'a pas de questions. Quand on met les tefilin, on raffine le corps. On raffine l'âme animale. Donc il n'a plus de questions. C'est pour ça que quand on voit un juif dans la rue, il ne faut pas commencer avec lui avec la réflexion. Parce qu'il va avoir plein de questions de son corps, de son âme animale. Quand je vais prendre ce juif, je vais lui mettre une période de tefilin, je vais raffiner son corps et son âme animale, il n'a plus de questions. Je vais faire manger un juif une matzah, il n'aura plus de questions. Je vais lui faire manger une seuda de Shabbat, il n'aura plus de questions. Je vais lui faire faire une mitzvah, lui mettre un tzitzit, il n'aura plus de questions.
le corps va arrêter de voiler. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola, l'essentiel, amase ou aïkar. Shabbat shalom.